Et écoutez le Baal HaTurim, parce qu'on arrive enfin, et même si ça va prendre un peu de temps, mais on ne peut pas vraiment passer outre ce Baal HaTurim exceptionnel qui va nous livrer une grande partie des secrets de cette paracha. Samar Chatot HaAdam, donc le texte de la Torah a juxtaposé les fautes de Adam, je traduis littéralement, les shilu artemim, au fait de renvoyer ceux qui sont impurs. Chez Al-Yedé Chatot HaAdam, parce qu'à cause des fautes de Adam, je traduis comme ça, chez Chata Adam Arishon Shachal Minaetz, à cause de la faute que Adam a mangé de l'arbre que Dieu lui avait interdit, Ve'anachash it'a et Aisha, le serpent a induit à l'erreur, à la faute la femme. Vehi otia shem ra al Adam, elle a parlé du mal de l'homme, la couche et l'oshtan. Et les trois ont subi une sanction. Laquelle? Le Nachash Betzarat. Le Nachash, il a fait du Lashon Hara, il a subi de la lèpre. Haïcha, la femme, qui a introduit la mort dans le monde, et bien là maintenant, elle renouvellera avec fréquence tous les mois d'ailleurs. Donc, c'est les lois de Nida, de l'impureté de Zava, donc la deuxième type d'impureté cité dans la paracha. Veha Adam est l'homme, maintenant qu'il est mortel, donc il a introduit la mort. On a ici les trois. La lèpre, la tsara'at, la ziva, donc l'impureté sexuelle, et l'impureté rituelle de la mort. Donc les trois qui sont finalement le serpent, Chava et Adam. Et comme ils ont été maudits, eh bien, on va les citer ici. Tsaroua, le premier, Tsaroua, c'est le Nachash. Zav, c'est la femme, en deuxième, dans l'ordre de Bereshit, vous verrez. Tamé la Nefesh, Ha-Adam, Sheneenash, Mot Tamut, tu mourras. Donc, on a respecté l'ordre. Mizachar ad nekevat eshalechu, que ce soit l'homme comme la femme, vous renverrez. Keshem shenit gareshu adam vechava venachash migan eden, parce que tout le monde a été chassé, l'homme, la femme et évidemment le nachash ont été chassés du Gan Eden. Vesamar parashat sota, mais lui le Baal HaTurim il va plus loin. Et sota, qu'est-ce que ça vient dire? Les fiches nachash ba'al chava, parce que d'après le Zohar, le nachash a voulu s'unir avec Chava. Donc maintenant, il y a une suspicion d'adultère. Alors, Venafelu Yerechav, dirtiv al gechoncha teler. Comment Dieu a puni le serpent? Eh bien, il va ramper sur le ventre et il a perdu les jambes. C'est la faute qui est imposée à la femme qui est présumée adultère. Vesamar parashat Nazir. Et quel est le rapport avec Nazir? Al shem haperi sheachal Adam Arishon. D'après cela, quel est le fruit que Adam Arishon a mangé? C'est le vin. Alors, anavemo ineve roche, comme c'est marqué. Alors quoi? Et alors, pour réparer, donc le nazir s'abstient de la faute. Ça ne répond pas à tout, mais ça ouvre une perspective extraordinaire dans laquelle le Shlach HaKadosh va compléter de manière magistrale, puisqu'il donnera encore certains détails. En effet, d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut enfin déjà commencer à entrevoir, simplement pour rappeler que le nombre de malédictions qui sont tombées sur le monde au moment de la faute de Adam, on a dit que Adam a pris 10 malédictions, Chava 10, le serpent 10 et la terre 9, 39. 39, c'est comme chaque fois qu'un juif fait une faute de malcoute, un lave, on lui donne 39 coups parce que tu es en train de faire continuer justement le malheur que Adam a entraîné dans le monde. Le Shabbat vient réparer tout cela à travers combien justement de travaux interdits? 39. Mes amis, parce que si je dis que le Shabbat c'est le Mekor HaBracha, c'est la source de la Bracha, et qu'à cause de la faute de Adam, ça a entraîné 39 malédictions, donc le Shabbat vient apporter 39 bénédictions. Donc par le respect des halachot de Shabbat, j'apporte des bénédictions pour contrepeser, pour faire, on va dire, contrebalancer les effets des 39 malédictions depuis la faute d'Adam Arishon. Alors, maintenant je comprends. Si tu t'attaches à réparer la faute de Adam Arishon, alors que lui, il a reçu des malédictions, maintenant toi, tu t'es abstenu du vin pour réparer la faute de Adam Arishon, qu'est-ce que tu mérites? Une bracha, Birkat Kohanim.
Birkat Kohanim vient comme la cerise pour nous dire, maintenant que tu as compris que le but essentiel, c'est de réparer les fautes, la faute de Adam, maintenant tu mérites la bénédiction. C'est comme ça que le Shla explique, parce que si je comprends que, attendez, parce qu'il y a encore un Harizal magnifique, si je comprends, et c'est le Harizal, si que le Nazir, il répare, alors pourquoi lorsque il termine sa période de Nazira, alors pourquoi il apporte un korban pour se faire pardonner? Justement, parce que maintenant tu reviens à la possibilité de fauter avec le vin. Donc ça, c'est pour que l'on comprenne que le nazir est le type même de celui qui peut réparer la faute de Adam. Maintenant, je vous réponds, pourquoi la Haftara a choisi le thème de nazir? Et pourquoi? Parce que Nassau, parce que 176, maintenant on veut réparer pour élever. Le monde est tombé là, dans la faute. Maintenant, comment je vais élever tout ça? Qui peut? Celui qui, par son naziréa, il va réparer la faute de Adam. Et c'est comme ça que on peut faire le lien avec la Haftara. Mais d'ailleurs, comme c'est marqué dans la paracha de Beha Alotra, donc un petit clin d'œil à la paracha de Balotra. Hein. Donc, rappelez-vous, c'est les hommes qui se sont plaints que Anar Temeim le Nefesh Adam. Parce que pourquoi on ne peut pas nous apporter le Korban Pessa? Parce qu'on est un Temeim le Nefesh Adam. Nous, on s'est rendu impur à cause de l'âme de Adam. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Donc là, la Gemara dans Souka Kafehe demande, mais qui c'est ces hommes qui se sont rendus impurs? Alors on dit que c'est ceux qui portaient le Haron de Yosef. Et là, j'ai découvert, pour moi, c'était un vrai chidouche. Et donc, est-ce que vous vous rappelez ce petit détail que quand est-ce que le Yetzer Hara est venu attaquer Yosef? Donc, on dit quand il s'est vu, il a commencé à arranger les boucles de ses cheveux. Mais pourquoi il avait des boucles? Et là, c'est une révélation, en tout cas pour moi, parce que depuis qu'il a été vendu, il a pris sur lui d'être nazir. Pendant 22 ans, il n'a pas bu de vin, il a laissé pousser les cheveux. Vous vous rappelez que les frères ne l'ont pas reconnu parce que comment il a laissé pousser de telles boucles? Donc, jusqu'au moment où il a marqué, il a bu avec eux. C'est la première fois qu'il buvait depuis 22 ans. Et c'est pour ça qu'on dit que Yosef était nazir. Bon, ça c'était un chidouche pendant 22 ans en tout cas. Et on dit que Yosef a voulu faire le tikkun de Adam Arishon. Ça, c'est d'après le Zohar. Pardon, le Shlach HaKadosh. Le Harizal nous dit qu'il y a deux âmes qui sont descendues pour réparer la faute de Adam Arishon. Quelles sont-elles? Deux Nefashot qui sont descendues, Nadav et Avihu, ensemble. Ça, on en avait parlé, rappelez-vous, parce qu'on avait cité ce Harizal. Pourquoi ils ont bu du vin? Parce qu'ils voulaient réparer, mais ils n'ont pas compris que s'ils voulaient vraiment réparer la faute de Adam, il ne fallait pas rentrer. Et on dit, c'est quoi Esh Zara? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont offert d'étrangers? C'est pas parce qu'ils ont apporté un feu, mais que c'était considéré, le fait d'avoir bu est considéré comme une faute, parce que un Kohen ne peut pas boire. Et si vraiment ils étaient au niveau de réparer la faute de Adam, c'est en ne buvant pas qu'ils devaient la réparer et pas comme ils l'ont mal compris. C'est pour ça qu'ils auraient dû demander, on leur aurait expliqué, non, c'est pas en buvant que vous pouvez réparer, c'est en ne buvant pas. Et c'est pour ça que la lacha qui suit, c'est de ne pas boire. Et qui est le deuxième, et ça c'est encore la meilleure réponse à la Haftara, qui est le seul qui aurait pu réparer la faute de Adam Arishon? Shimshon, nous révèle le Harizal. L'âme de Shimshon était une âme particulière parce qu'il était nazir depuis la conception, même pas la naissance, la conception. Et donc, nazir miledato. Et je comprends que le but de Shimshon, c'était le tikkun haolam, c'est de réparer le monde. Voilà ce que l'on peut dire. Toute la paracha, mes amis, à partir de cette lecture, c'est le tikkun de Chet Adam Arishon. Et je comprends comment toutes ces différentes parties sont reliées les unes aux autres lorsque j'ai compris que, justement, le ciment, le lien, le fil d'Ariane qui poursuit dans toute cette paracha, c'est évidemment la faute de Adam Arishon. Mais ce n'est pas tout, puisque je vous avais promis autre chose, et c'est le Kavayachar. Le Kavayachar qui va enfin nous dire quelque chose qui, c'est la fin, donc voilà, je pense qu'on va être dans les temps. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, il s'appelle le Rav Tzvi Hirsch Koidiner, Koidivner. Le livre s'appelle Kavayachar. C'est un livre avec, un peu profond, avec, il est partagé en paragraphes,
certains sont accessibles, d'autres sont un peu moins accessibles, mais c'est toujours des perles magnifiques qu'ils nous révèlent. Et voilà ce fameux passage que je vais vous lire. Donc, la question n'est pas tellement liée à ce que nous, on veut dire. On dit pourquoi dans le livre de Rabbi Meir, il y a marqué Kotnot or, les tuniques en lumière et pas les tuniques en peau. Alors, ça c'est la question qu'il pose sur le Midrash. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le début de la réponse. La réponse est très longue, donc j'ai pas l'intention, puisque c'est pas notre question à nous, c'est simplement le début de ce qu'il dit. Alors, Morenu Arav Rabbi Hershil Tzoref. Voilà de qui il a entendu, Zichron Livracha, et ce Rav a dit Beshem Mekubal Echad, au nom d'un grand Mekubal, mais il ne donne pas de nom. Donc, tout ceci est une source très profonde, mais on ne le saura pas. Ve'davar Naïo Mitkabel, c'est une chose qui est tellement audible et tellement agréable à entendre. Et qu'est-ce que c'est? Da, Tsefo ben Eliphaz ben Esav. Tiens. Donc, on revient au début. Tsefo, 176, le fils d'Eliphaz, qui est le fils de Esav. Donc, Tsefo, le petit-fils de Esav. Hanirtav Batora, donc, qui est mentionné dans la paracha de Vaishla. Rappelez-vous, j'ai dit Alouf Tsefo. Donc, c'était le prince de Tsefo. Hua Klipa Arishona chez Beshimim Aomot. C'est la première Klipa, donc les forces négatives, des nations du monde. C'est la plus puissante de toutes les nations qui veulent du mal à Israël. Tsefo est considérée comme la Klipa la plus dure. Kenegdo Gamken Bikidusha. Et c'est pour ça que dans la Kedusha, on a toujours compris qu'il fallait un équilibre, c'est Eretz Tzuf. Dans la Torah, on parle de Eretz Tzuf. Tzuf, c'est les mêmes lettres que Tsefo, et donc c'est pour contrebalancer, toujours pour faire un équilibre. Très bien. Otiyot d'Eden, qui est Otiyot d'Eden, Tzuf, c'est les mêmes lettres que Tsefo. Ve'uaya Melech Harishon, qui était Tsefo, c'était le premier roi. Ou même Shalto Aïta Bimdinat Pauline. Donc, pas comme le Ramban nous avait dit. Donc, maintenant, on oublie le Ramban. On écoute ici le Kavayachar et on nous dit quel a été son premier pays où il a régné? À Pauline, en Pologne. Ou Méramez, l'Iplonie, puisque Pélonie, c'est un tel, qui Pélonie ou Otiyot Pauline. Le mot Pélonie, c'est les mêmes lettres que Pauline, Pologne. Et combien vaut Pauline en valeur numérique? 176. Tiens. Donc, c'est l'endroit du mal par excellence. Velachen nikret malchut Edom, et c'est pour ça comment on appelle la royauté de Edom, métropoline. Je ne sais pas, mes amis, si c'est l'origine du mot métropole, métropolitaine, je sais pas. Métropoline. Donc, Pauline, on retrouve le mot Pauline dans métropole. Shel Shivim Haumot, des 70 nations. Qui a Medina Azot Yoshevet Tachat Yad Hasar Shel Edom, parce que par qui est dirigé ce peuple? Par le Sar de Edom, directement. Et c'est la Klipa Reshona, comme on a dit que c'était Tsefo. Veda, qui a Klipa chez le Tsefo, et c'est ça, évidemment, vous allez me dire, mais quel rapport avec ce qu'on a vu? Vous allez comprendre tout de suite par rapport à cette phrase. Mais d'où elle vient cette Klipa, cette force tellement négative? Ba'a Mechamat Chet Adam Arishon. C'est à cause de la faute de Adam Arishon. Vous voyez, mes amis, pourquoi dans cette paracha, il y a 176? Parce que maintenant que la Shekhinah va descendre, maintenant que les forces du mal vont essayer, évidemment, d'agir, donc 176 contre Tsefo, cette paracha symbolise là, puisqu'on parle de la réparation de Adam Arishon, donc forcément, si le mal Tsefo apparaît à cause de la faute d'Adam Rishon. Quand je parle de la réparation de cette faute, je dois aussi parler de 176, donc 67 versets. Comme ça, il dit. Ve'ilan shachal Adam Rishon. Écoutez bien, ça c'est autre chose maintenant. Et c'est l'autre explication. C'est que c'était quoi ces fameux arbres? On dit que c'était chita, c'était le blé. Quelle est la valeur numérique de chita? 8, 9 et 5, 22. 22, Shepagam Bechet'o Be'esim Ushtaim Otiyot Shel Torah. 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet, les 22 lettres de la Torah. Alors, qui c'est qui va réparer? Shechet Shel Adam Aya Bemida Shel Hod. Alors, ça, on rentre dans des notions beaucoup plus complexes, mais simplement pour que l'on comprenne que si je compte Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod. Hod, c'est la 8e. Donc, la 8e séphira. Hod, c'est Aharon. Donc, Hod,
c'est aussi Hanouka. Donc, bon, il y a plein de liens. Shehi Midat Hashemini, c'est la huitième Mida. Vechamesh Peamim Esrim Ushtaim Ole Gematria Mea Shivim Beshesh. 5 fois 22, non, c'est 8. 8 fois 22, c'est Mea Shevin Beshesh, 176. Donc c'est 8, c'est pour ça. Donc 8, parce que c'est la huitième. Et qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a pris les 22 lettres 8 fois. Donc 8 fois les 22 lettres, qu'est-ce que ça donne? 176. Vous allez dire quoi? David Ameller savait qu'il luttait contre les forces de Tsefo, contre la Klipa de Tsefo, bien sûr, mes amis, qu'ils le savaient. Donc, Eminyan Tsefo, Vezeu Sod Chava. Et ça, c'est le Sod de Chava. Shechet Ba Aliada, c'est elle qui a entraîné la faute. Parce que d'après ceux qui disent que c'est du vin, donc, Vayochan Min Haez. Pourquoi Min Haez? Parce qu'elle a pressé les raisins et lui a donné finalement manger donc du vin. Donc, il n'a pas reconnu d'après. Donc, mais Chava, elle a été créée par Hod parce que c'est la magnificence, c'est la splendeur. Chez Imidat Shemini Ve'aliada, Yabgam Shel Esrim Ushtaim Otiyot. Et c'est pour ça, il va continuer et il va aller beaucoup plus loin dans ce qui par rapport à ça. Donc, je vais juste le dire oralement parce que l'heure malheureusement avance. Mais donc, il dit, si on prend Chava, les lettres qui sont cachées. Donc, Chava, c'est Chet. Donc, le Tav, Vav, Aleph, Vav, les lettres que je ne vois pas. Donc, si vous arrivez à voir, donc, comme je l'ai écrit ici, si j'écris Chava, il y a les lettres que je ne vois pas. La valeur numérique des lettres que je ne vois pas, 406 et 1, c'est 408. 408, mes amis, c'est quoi? C'est une année. 5408. Qu'est-ce qui s'est passé en cette année? Et là, pardon, j'avais dit que j'allais parler de la Megillah d'Esther. Vous savez que dans la Megillah d'Esther, il y a 2 lettres qui sont écrites plus grandes et on n'a pas d'explication. Les plus petites, c'est par rapport au procès de Nuremberg, donc on l'avait déjà expliqué ça pour Purim. Mais ici, au début de la paracha, il y a Chour, le Chet est grand. Et à la fin, Esther, le Tav de Esther est plus grand. On n'a pas d'explication. Mais de la même façon que les lettres plus petites, c'est une année, les 2 lettres-là, ça donne aussi 408, comme je viens de le dire par rapport aux lettres cachées de Chava. Et c'est quelle année 408? 5408 correspond, mes amis, à 1648. Qu'est-ce qu'il y a eu en l'année 1648? Et ça, pour moi, c'était une révélation, c'est ce qu'il dit par la suite, et c'est tellement dur, c'est que vous savez que le décret de Haman, qui n'était autre qu'un descendant de Amalek, qui n'était autre qu'un descendant de la Klippa de Tsefo, donc, et il voulait à tout prix. Donc, ce décret pardon, a été annulé, mais pas entièrement. C'est un chidouche. Pour moi, quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été enlevé entièrement. En l'an 1648, qui correspond à 5408, qu'est-ce qu'il y a eu? Les massacres de quelqu'un qui est malheureusement très connu. Alors, pour la littérature, il s'appelle Bogdan Chmielnicki, mais son vrai nom, c'est Bohdan, et en hébreu, on appelle Khmelnytsky. Shachem, Yishmah Zichro Vezichro. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est celui qui a dirigé la plus grande révolte des Cosaques d'Ukraine contre la domination polonaise en Pauline. Et en passage, il a massacré, d'après nos historiens, plus de 100 000 juifs. Toute la ville de Pauline et une partie de la ville de Lita. Avec des massacres, c'est ce qu'on appelle Tar Vetat. C'est pour les Ashkénazes, c'est le 20 Sivan, donc ce sera dans quelques jours. Le 20 Sivan, ils font justement des selichot particulières en souvenir de ces 100 000, plus de 100 000 victimes qu'il y a eu pendant ces années terribles avec ce fou furieux de Chmielnicki dans les années 1648-1649, qu'on appelle en règle générale Tar Vetat. Qu'est-ce que on peut apprendre d'ici? Regardez, quelques années plus tard, à Pauline aussi, en Pologne, qu'est-ce qu'on va faire? On va assister au massacre
encore une fois, et c'est le camp d'Auschwitz n'était pas en Allemagne, c'était en Pauline. Comme si ce 176, cette force qui veut du mal au peuple juif, hein, comme si le décret de Haman avait poursuivi à travers Haman, à travers Chmielniki et à travers Hitler, il marchait mauvais Zichro. C'est-à-dire, mes amis, comment tous ces événements sont reliés, comment je retrouve les forces du mal, mais ce qui nous rassure, c'est comment je retrouve les forces du bien. Comment moi, je peux renforcer justement et éliminer toutes les forces du mal à travers d'abord ces trois qualités. Je dois éloigner la jalousie, je dois éloigner le kavod et je dois éloigner le désir. Donc, lorsque je ne serai pas assujetti à ces trois fautes, eh ben, je ne laisserai pas rentrer en moi le mal, je chasserai. Et c'est comme ça qu'en chassant le mal de moi, je pourrai chasser le mal définitivement pour que l'on puisse très très vite assister à une autre inauguration. Ce sera cette fois-ci celle du troisième temple. Bimhela biyamenu. Amen.